Pas un être humain, Dieu est esprit. Amen. Amen. Donc ce jeune garçon est en train de parler avec un esprit. L'esprit lui dit des choses. Quel esprit te dit des choses? Il dit, Jérémie, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère, je te connaissais. Je te connaissais. Donc l'esprit est en train d'informer un être humain. Avant que tu n'existes physiquement, dans le ventre de ta mère, je te connais. Alléluia. Yes, je te connais. Et quand je suis en train de méditer, je pense que c'est le pasteur Félix qui me rappelait ça. Et on retrouve dans le livre, Jérémie chapitre 1, verset 5. Pourquoi Dieu Esprit connaît Jérémie? Parce que Dieu Esprit connaissait le père de Jérémie. Le père de Jérémie était sacrificateur. Le père de Jérémie était pasteur. Donc il dit, parce que j'ai connu ton père, je fais alliance avec lui. Au travers de ton père, je te connais déjà. Parce que dès que tu fais alliance avec ton esprit, avec un esprit, l'esprit connaît toute ta descendance. À cause du sang. Amen. C'est pour dire, moi je te connais petit, avant que tu ne sois dans le ventre de ta mère. Et vu que je te connaissais, j'étais établi quoi? Prophète. Et curieusement, il est établi au même titre que la première alliance. L'alliance qui existait avec le Père. Être au service de Dieu. Donc je suis en train de dire que les esprits de vos ascendants, les esprits que nos ascendants ont côtoyés avant notre naissance, nous connaissent. Même si tu n'es jamais allé au village, ils te connaissent. Même si tu n'es jamais allé à la rivière, jeter le cadenas. Au moins, ce n'est pas toi qui bâtis l'hôtel, mais ces esprits te connaissent parce qu'ils ont connu tes parents. Alléluia. Amen. Donc, l'héritage, tu te retrouves en train de transporter, de porter un héritage spirituel. Tu ne sais pas où ça vient. Tu ne sais pas à quel moment c'est venu. Mais c'est juste là dans ta vie. Et il y a des gens, c'est dans le rêve que tu as reçu ça. Regardez, au temps matin de Jérémie, l'esprit a apparu pour dire, hey petit, maintenant c'est fini les jeux. Il est temps que tu rentres dans l'alliance. Tu vois, Jérémie n'était pas en train d'invoquer Dieu. Jérémie n'était pas en train d'adorer Dieu. Jérémie certainement était un jeune homme qui jouait avec les autres. Il avait des rêves, il avait des aspirations. Il voulait être un grand cultivateur certainement. Il voulait être un grand physicien, je ne sais pas, certainement. Mais pendant qu'il jouait, pam, un esprit s'est présenté à lui. Et beaucoup d'entre nous, c'est dans le rêve que l'esprit s'est présenté à toi. Et à partir de cet instant, toute ta vie a changé. Alléluia. Il dit, avant que tu fusses sorti de son sein, je t'avais quoi? Consacré. Je t'avais quoi? Établi prophète des nations. Dans la version française courante, il dit ceci: je te connaissais avant même de t'avoir formé dans le ventre de ta mère. Je t'avais mis à part pour me servir. Avant même que tu sois né, je t'avais destiné à être mon porte-parole auprès des nations. Dans la version Semeur, il dit ceci: avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'avais choisi. Ah, donc sur les enfants, c'est-à-dire, imaginons qu'il a 5 enfants, 10 enfants. Non, je choisis celui-là. Ce qui fait que souvent, parmi tous tes frères, c'est toi qui es dérangé. Parce que le choix a été porté sur toi. Yeah? C'est à toi qu'on a décidé de léguer l'héritage. L'héritage de l'alliance. Pas ton grand frère, pas ta petite soeur, mais toi. Heureusement que tu as été intelligent pour dire oui à Jésus. Amen. Il est le seul capable d'annuler toute alliance. Amen. Il est le seul capable de te déconsacrer de toute forme de consécration. Amen. Heureusement. Et ce matin, ça sera de façon pratique.
Pratique. On ne part pas d'ici sans que tu ne sois déconsacré. Monsieur, déconsacré. On s'en fout. Déconsacré. Amen. Je voudrais que tu sois dans un état d'esprit de ras-le-bol. Yes. Hey, Jacob. Je vois comment Jacob, il fuit. Il fuit un problème. Il fuit une situation, il va loin. Pour nous, non, c'est bon, j'en ai marre de cette situation, il va loin. Il va vivre loin, heureux, il s'est marié, il est même poussé plus femme, il s'est enrichi. Hein, la prospérité. Mais à un moment, le passé le rattrape. C'est-à-dire quand il revient, il pense que la situation par là, le temps qu'il a fait n'est pas être présent. Ça s'est arrêté. Mais quand il revient, le problème encore là. On va le tuer. Regardez. Il revient et le problème dit, je vais te tuer. Jacob a dit, ok. Dieu, you and me, toi et moi, je préfère mourir ici que d'aller mourir là-bas. Si tu ne fais pas quelque chose aujourd'hui, je ne sens pas. Vous savez, dans les temps comme les retraites, c'est l'état d'esprit qu'il faut avoir. Sauf si tout est ok pour toi. Amen. Amen. Ça, c'est pour les gens. C'est pour les gens où. Ne dis pas, oh, regardez, moi j'ai prié comme ça peut marcher. Non. Mon frère, je ne sais pas comment ça marcher. C'est que je sais. C'est qu'avec Dieu, il faut désirer toujours. Amen. Je suis persuadé dans mon esprit que quelqu'un sera déconsacré aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, ta vie chrétienne sera différente. Amen. Alléluia. Yes, parce que de façon pratique, hein, l'onction va te déconsacrer. Amen. Yes. Ouais. Wow. Romains 9, verset 12. Il fut dit à Rebecca, l'aîné sera assujetti au plus jeune. Selon qu'il est écrit, j'ai aimé Jacob. Ça, c'est l'esprit qui choisit qui il aime et qui il déteste. C'est pour dire que lorsqu'il y a une alliance, un esprit dans la famille, l'esprit peut décider sur qui l'alliance va travailler, qui sera le garant de l'alliance. Et c'est terrible souvent quand tu es inconscient de ces choses. Mais quand tu deviens sorcier, ça va. Mais tant que tu es inconscient, tu ne comprends pas comment ta vie est perturbée. Ta vie est bloquée. Ta vie, il y a des choses dans ton corps qui parlent, qui travaillent. Alors que tu es persuadé que tu es sur Christ. Mais il y a des forces qui te bloquent. Qui te bloquent. La vérité, c'est que c'est cette consécration qui parle toujours. Qui parle toujours. Alléluia. Amen. Yes. Donc pendant que Jérémie, certainement, vivait sa vie normalement, malheureusement, sa vie a été arrêtée. Soudainement, Jérémie commence à avoir des émotions particulières qu'il n'a jamais eues auparavant. Il commence à avoir un penchant, un fardeau dans son cœur naît, des penchants, une audace à parler aux gens, à demander à ces gens de revenir à Dieu. Avant cette consécration, avant cette rencontre, il était cool dans sa vie, mais soudainement, son cœur est rempli des émotions qui n'existaient pas avant. Ça n'existait pas avant. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé? L'esprit s'est présenté. Souvent dans ton rêve, on t'a donné. En mangeant, quand tu te réveilles, soudainement, tu commences à avoir des désirs qui n'existaient pas. Des états d'âme qui n'existaient pas. Des migraines. Non, depuis 2 mois là, j'ai très mal à la tête ici. En fait, c'est la présence. L'esprit a pris place. Je ne comprends pas. Depuis 2 mois, tout le temps, j'ai très mal à la tête. Depuis 6 mois, je ne comprends pas. La nuit, quand je dors, je me sens paralysé. Depuis déjà 3 mois, je ne comprends pas. Mon argent, quand je gagne, ça disparaît. Manda chérie. Yahweh.
Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh Sabaoth, Yahweh. Moi, je suis venu équipé. Amen. Yes. Da, 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 da. Okay, thank you, Jesus. Soudainement, Jérémie a une audace, un courage sans pareil à interpeller les gens, à parler au Père, au vieillard. Répandez-vous, revenez à Dieu. Vous savez que c'est Jérémie qui a écrit Lamentation. C'était un grand pleureur. Jérémie n'était pas pour moi-même. Ça dit d'où? Ça dit l'esprit. L'esprit est dans son vie. L'esprit est venu actionner l'alliance. Tu dois être un pleureur. Actionner. À partir de cet instant, regardez bien. Le premier cri, Lamentation de Jérémie. Ça venait d'où? Ça venait de ce que l'esprit l'avait consacré à être. Il y a des femmes, elles sont obligées de se prostituer. Ça dit souvent, mais c'est pas qu'elle est pour l'argent. Ça dit, elle est consacrée à la prostitution. Quel esprit te connaît depuis le ventre de ta mère? Quel est le nom de cet esprit? Quel est le nom de cet démon? Avant que tu ne sois formé, auquel tu avais déjà été consacré. Quel est son nom? On va lui présenter celui qui est le Père de l'Esprit aujourd'hui. Quel est ce sang qui a été versé sur un autel au point où toute ta vie, tout ce que tu as appelé à être, a été donné sur cet autel? Quel est ce sang? On va présenter le sang de l'agneau de Dieu. C'est un sang sans péché, un sang pur, un sang qui ne s'est pas du le point, un sang qui a à l'intérieur l'Esprit de Dieu. Quel est ce sang? Quel est le sang? Quel est le nom de ces boucs? Le nom de ces chevaux? Le nom de ces moutons? Le nom de ces oiseaux? Le nombre de ces gazelles qui ont été donnés? Le nombre. Donnez-moi le nombre de ces oiseaux. Je vous présenterai l'agneau de Dieu, l'agneau pascal de Dieu. Quels sont les services pour lesquels on t'a consacré? Tu étais consacré pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Pour faire quoi? Alors que l'Esprit de Dieu te réclame. Ça, c'est la bonne nouvelle, c'est que il y a aussi des réclamations du Saint-Esprit. La bonne nouvelle, c'est que il y a aussi des réclamations de la voix du sang de Jésus. La bonne nouvelle est que cette voix parle plus fort que n'importe quel sang. Makendero Shara. Rekendirinu Shara. Pinosine. Lia Pandeyete. Rakateliate Librande. Nianto Rekendiento. Rakataliate Brakataliara. Je ne sais
chercher Dieu, les amis. On est venu crier à Dieu aujourd'hui. On est venu crier à Dieu aujourd'hui. All right. Assieds-toi 2 minutes. Il y a des gens, tu as été consacré. Vous savez, quand on te met à part, on te met à part pour un service. Amen. Amen. Dieu nous met à part pour un service. On est consacré à Dieu pour un service. Mais les gens, toi, on te consacre pour être l'esclave de la famille. C'est-à-dire, c'est toi qui fais tout pour la famille. C'est-à-dire, il y a des familles organisées comme ça. Pendant pour elle va s'occuper, on te donne tous les dons, les aptitudes, amen. Mais c'est toi qui s'occupe de tout ce qui est organisation de la famille. Tu penses que non, tu aimes bien le service? Non, non. En fait, c'est une alliance. On a mis en toi ces désirs, ces plaisirs, parce que tu dois être au service de la famille. Yes. Il y a des gens, toi tu as été mis à part pour augmenter, pour peupler la famille. Tu ne parles pas mariage. Amen. Tu as interdiction de te marier parce que tu dois juste pomper tes enfants pour peupler la famille. Mais quand tu es en Christ, la loi de Dieu dit que les rapports sexuels hors mariage ne sont pas acceptables. Tu vois que là, du coup, il y a confrontation. En ce que le conseil, Dieu dit, et ce que la consécration dit. Tu vois que pour que tu puisses bien faire ce que Dieu dit, il faut te déconsacrer. Sinon, ce ne sera pas possible. C'est pourquoi aujourd'hui, beaucoup de chrétiens sont à l'église par religiosité. On est juste religieux, mais on est toujours au service de ça qu'on est consacré. Il y a toujours. On vient à l'église juste pour que, quand une bonne parole les touche. C'est pour qu'il lance. Jésus a été clair. Depuis le temps de Jean-Baptiste, le royaume des cieux fonce. Non, je vous dis, ne pense pas que lorsque vous allez à Jésus, c'est fini. Il dit, ce sont les violents. C'est quoi la violence? Ce sont les violents. Moi j'ai béni le Seigneur parce que tout dans ma foi chrétienne, j'ai été violent. Ma violence c'était dans la chambre. Au point où seul dans la chambre, l'esprit sale qu'on a mis dans mon corps, seul par la violence de la soif de Dieu, seul dans la chambre, c'est sorti de mon corps. Dieu me dit, l'esprit de Python est sorti. Et Dieu me montre clairement comment c'est rentré lors de l'initiation de Mboukou. Chez nous, on appelle ça Mokou. Mokou, tous les garçons sont initiés à cela. On appelle ça Mokou. C'est pendant l'initiation que Dieu me ramène là-bas pour comment c'était lancé. J'étais en Christ. J'ai reçu le Seigneur en 2009. 2010 c'était là. 2011, c'est en 2012 que j'ai vu l'expérience. Donc 3 ans de chrétienté. J'étais à l'église. Je priais même en langue, mais j'avais un esprit de Python dans mon corps. Tiens le micro. Donc il y a des gens qui, c'est-à-dire, toi ta consécration c'est avoir une vie désertique, une vie de sécheresse. Vous savez, le désert, ça veut dire que c'est l'échec, la sécheresse. C'est-à-dire, tout ce que tu fais, tu échoues, tu ne produis rien. C'est-à-dire, toi c'est la sécheresse, tu as le potentiel, oui, tu as la force, oui, mais ta vie est désertique. Désert. Amen. Ta vie est quoi? Stérile. Ça ne produit rien. Mais comment Dieu, créateur du ciel et de la terre, dit à Abraham, quitte ton père, quitte ta mère, viens. Abraham a eu la foi en Dieu. Il est le père de la foi. Attention, le père de la foi c'est Abraham. Amen. Le premier à avoir cru en Dieu.
La Bible dit qu'Abraham a suivi Dieu. Mais Abraham était consacré au désert. Il est désertique. Il était stérile. Son couple était stérile. 25 ans de marche avec Dieu, stérile. Jusqu'à ce qu'ils disent non, tout c'est trop, j'en ai marre. Alléluia. Quand Dieu l'a visité, je suis en train de voir Dieu te visiter aujourd'hui. Quand Dieu l'a visité, elle dit que ce jour-là, Abraham a fait ce qu'il fallait faire. Même si la femme a douté. Amen. Elle a douté parce qu'elle a tellement fait de choses, tellement prié, tellement posé des actions prophétiques, tellement. Le jour-là où il dit encore que non, là c'est bon. Il dit, est-ce que, pardon, moi je suis fatigué. Amen. La Bible nous dit que ce jour-là, c'était le jour où la sécheresse devait s'arrêter. Je suis en train de déconsacrer la consécration de sécheresse. La consécration d'une vie stérile. Une vie où tu vas terminer seul, malgré ton potentiel, tu finis seul quelque part dans un coin. Je te déconsacre de cette vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que le Dieu qui t'a appelé, il t'a appelé à être fructueux. Alléluia. Yes. Yes. Parce que tu as dit oui à Jésus. Parce que tu as dit oui à celui qui est capable de faire au-delà de ce que tu penses. Yes. Cette alliance s'arrête aujourd'hui. Amen. Genèse 18, verset 11. Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge, et Sarah ne pouvait plus espérer avoir des enfants. Écoutez-moi. Alléluia. Écoutez-moi. Je ne sais pas à quel niveau d'espérance vous êtes aujourd'hui. Vous êtes désespéré, la situation a trop duré. Je suis en train de dire à quelqu'un que cette situation n'est pas seulement la tienne. Elle concerne aussi Dieu. Regardez, c'est Dieu qui est venu se révéler à Abraham. Abraham ne connaissait pas Dieu. Toi, tu ne connaissais pas Dieu. Aucun de nous n'a cherché Dieu. La Bible est claire, nul n'est intelligent. Nul ne cherche Dieu. C'est par sa grâce que Dieu se révèle à nous. Amen. Souvent, quand tu décides d'aller à l'église, tu penses c'est toi, non. C'est-à-dire c'est Dieu par sa miséricorde, sa grâce, qui vient. Et quand il vient derrière son appel, il y a des promesses. Alléluia. Derrière son appel, il y a ce qu'on appelle il veut te consacrer à quelque chose. Amen. Et dans cette consécration, il y a des promesses. Des choses que tu dois faire. Mais le fait qu'il y a des choses qui te réclament, et du coup tu ne peux plus faire ça pourquoi Dieu t'a consacré. Tu n'es pas le seul à être concerné par la situation. Celui qui t'a appelé est concerné. C'est pourquoi il va se lever pour te sortir de là. C'est pourquoi il va se lever pour mettre fin aux yeux des ténèbres. C'est pourquoi il va te lever pour renverser les autels maléfiques qui veulent te garder dans sa voie. Il t'a délivré. Il est concerné. Abraham, Dieu est concerné par ça. Dieu a un projet, Abraham. Oh bah si, quand il t'a appelé, Dieu ne te voit pas seulement, Dieu voit une grande nation. Amen. Quand Dieu t'a appelé, Dieu ne t'a pas. Dieu voit, si tu pouvais savoir ce que Dieu voit à partir de toi, ce n'est pas un hôtel sale qui va bloquer le projet de Dieu dans ta vie. Amen. Le projet de Dieu va s'accomplir. Alléluia. Amen. Et la bonne nouvelle, c'est qu'il n'y a aucun esprit qui est supérieur à l'esprit de Dieu. Romains chapitre 4, verset 17, il est écrit, dit, il est celui qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont point comme si elles existaient. Peu importe ce qui est mort, il peut ramener à la vie. Peu importe ce qu'on a tué en toi, il peut ramener à la vie. Parce qu'il est le Dieu qui redonne la vie aux morts. Il redonne la vie aux morts. Hébreux chapitre 11, verset 11, il est dit, c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. Je voudrais te suggérer d'avoir encore foi. Je veux te suggérer ce soir d'avoir encore foi. Je voudrais te suggérer de te jeter tout entier à Dieu. Je voudrais te suggérer, comme on a vu depuis le début, ne réfléchis pas. Abandonne-toi à Dieu. Jette-toi entre ses pieds. Sarah avait certes douté, mais après elle s'est ressaisie. Tu peux te ressaisir aujourd'hui. Sarah a voulu aider Dieu. Et elle a voulu aider Dieu en faisant comme font les êtres humains. Souvent ta situation
Tu as tellement fait. Tu es obligé de faire bon. Ah Seigneur, c'est quand même dur. Je suis obligé de. Amen. Ce que Sarah a fait, Sarah a pris sa bonne, sa ménagère, hein, sa nounou, pour dire non, va avec Abraham pour qu'Abraham ait une postérité. Souvent, à cause de ce que la chose a trop duré, nous empruntons les voies humaines. Yes. On t'a longtemps proposé le canapé. Mais tu as refusé à côté des valeurs chrétiennes. À un moment donné, tu cèdes. Amen. Yes. Yeah. Aujourd'hui, je voulais t'encourager. Même si tu as cédé hier, tu peux te ressaisir aujourd'hui. Amen. Amen. Tu peux te ressaisir aujourd'hui. Tu peux te ressaisir aujourd'hui. Amen. Parce que je vois Dieu intervenir dans ton affaire aujourd'hui, pas demain, aujourd'hui. Dans ton alliance avec Dieu, la stérilité n'a pas sa place. Amen. Dans ton alliance avec Dieu, il est dit, il n'y aura dans ton pays ni femme qui avorte, ni femme stérile. Je remplirai le nombre de tes jours. La stérilité n'a pas, il n'y a pas de clause d'alliance de stérilité avec Dieu. S'il y a la stérilité quelque part, c'est que c'est l'autre alliance. Mais ce soir, ce matin, nous te déconsacrons de cette alliance. Amen. Nous te consacrer à l'alliance de Dieu au nom de Jésus. Amen. Je suis en train de déclarer sur quelqu'un que parce que Christ t'a racheté de la malédiction, parce que Christ a effacé l'acte dont les ordonnances te condamnaient, et parce que Christ a pris tes infirmités, il s'est fait pauvre et il t'a enrichi. Je te sors de toute consécration de sécheresse. Amen. Je te sors de toute consécration de pauvreté. Amen. Par le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Est-ce que tu peux te mettre debout avec moi et répète ceci avec moi? Père, Père, je confesse ce soir, ce matin, les péchés, l'idolâtrie de mes ancêtres. Père, pardonne-moi d'avoir péché. Dans le sein de mes ancêtres, dans le sein de mes ancêtres, au nom de Jésus, Père, je confesse tout ce que mes parents, tout ce que mes aïeux ont fait contre toi lorsque j'étais dans leur sein. Pardonne-moi leurs péchés. Que le sang de Jésus me sépare de leurs péchés. Que le sang de Jésus me sépare de leurs péchés. Je renonce à toute consécration maléfique placée sur ma vie. Placée sur ma vie. Au nom de Jésus, je brise tout droit légal et toute ordonnance des esprits maléfiques sur ma vie. Au nom de Jésus, et j'ordonne à tous les démons associés à cette consécration à partir de maintenant, platez au nom de Jésus, libérez ma vie au nom de Jésus, quittez mon corps au nom de Jésus, quittez mon sang au nom de Jésus, quittez mon âme au nom de Jésus. Élève ta voix et crie à Dieu au nom de Jésus. Élève ta voix et crie à Dieu au nom de Jésus. Élève ta voix et crie à Dieu. Crie à Dieu au nom de Jésus. Crie à Dieu au nom de Jésus. Crie à Dieu au nom de Jésus.
lève ma voix. Je lève ma voix. Et j'acclame fortement. J'envoie le feu au nom de Jésus. Sur tout votre terre qui défend ma vie. J'envoie le feu. 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 Dans ma vie, par une imposition des mains démoniaques, se détache de moi, quitte mon corps, quitte mon âme, que tout poison qui est transmis dans ma vie, sorte maintenant. Je sors ce poison de mon corps, je crache ce poison, je vomis ce poison. Au nom de Jésus, que le feu de Dieu tombe sur chaque esprit de mort façonné contre ma vie, les esprits des jours façonnés contre ma vie, les serpents façonnés contre ma vie. J'envoie le feu de Dieu par le nom de Jésus-Christ, par le nom de Jésus-Christ, que toute telle satanique introduit dans ma famille et qui cherche ma vie, je brise cet hôtel et je me détache de cet hôtel au nom de Jésus. Et laisse ta voix clame, brise, envoie le feu, détache-toi, détache-toi. Jésus. Au nom de Jésus. Que tout ce qui a été invoqué à cause de cette consécration reprend au nom de Jésus.